La bière est une boisson fermentée à base de levure. Sans la levure, la bière n'aurait pas d'alcool. On est ici à l'Apocatière, chez le Labo Solutions Brassicole, qui nous ont ouvert leurs portes pour nous montrer la transformation des levures de bière qui sert dans la fabrication de la bière. Je vous en dis pas plus, leur recherche et leur développement ont permis de sortir un tout nouveau produit ici au Québec. Alors, le Labo Solutions Brassicole, merci de nous accueillir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'historique de cette entreprise-là? Oui, on est une entreprise qui s'est fondée en 2015 de différentes personnes qui désiraient vivre dans la région en premier lieu. Et on a rapidement eu l'idée de faire une microbrasserie comme bien des jeunes à l'époque. Par contre, rapidement, on a trouvé le CDBQ qui était à l'Apocatière. On a décidé de commencer à travailler avec eux autres. Et c'est un centre de recherche qui aide beaucoup de monde à se lancer en affaires. Ils ont des installations tout à fait de qualité. Quand on s'est lancé en affaires, il n'y avait pas de producteurs de levure au Canada pour les microbrasseries. Ça venait tout de joueurs américains. Alors, quand on a vu qu'à l'Apocatière, il y avait le CDBQ, le centre de recherche tout à fait spécialisé avec des super beaux équipements, installations, expertise dans le développement bioalimentaire, bien, c'est là qu'on a réalisé, bien, à la place de faire juste une microbrasserie comme tant d'autres personnes, bien, on a l'occasion d'aller faire un pas de plus. Et rapidement, on a commencé à travailler avec eux autres, développer des procédés, nos manières de produire nos micro-organismes, s'assurer que la qualité était là. Et après un certain temps, parce qu'on s'est fondé en 2015 et on a lancé notre produit en fin 2017, début 2018, ben, on a réalisé qu'on était tout à fait apte à le faire. Et c'est là qu'on s'est lancé là-dedans. Puis on est devenu un projet qui était au final beaucoup plus gros que ce qui était notre projet initial. OK. Alors, ce que je comprends, c'est que vous ne faites pas de la bière, là. Vous travaillez pour les industries qui font de la bière. Tout à fait. Dans le fond, on est un fabricant de matières premières pour les microbrasseries. Dans la bière, c'est principalement du malt, du houblon, de l'eau et de la levure. La levure étant le catalyste de tout ça, ça va prendre le sucre et transformer ça en alcool, en gaz, en différentes saveurs. Et nous, particulièrement, ce qu'on vend, c'est de la pureté absolue. Parce que faire de la bière n'est pas tant compliqué. N'importe quelle source de sucre va finir par fermenter. Un bol de fruits laissé à l'abandon va fermenter. Par contre, quelqu'un qui fait un produit, une bière blonde, une bière rousse, peu importe, bien, ils veulent toujours avoir le même résultat. Alors nous autres, on leur vend une levure qui est pure à 99,99 %, on va dire, qui garantit qu'à chaque fois qu'ils vont faire une fermentation, ils vont obtenir le même résultat. Et c'est vraiment ça qui est difficile dans notre domaine, c'est s'assurer de la régularité, qu'on fait le même produit de qualité à la perfection à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on a gagné une clientèle fidèle au travers du temps. Et là, concrètement, là, comment on fabrique ça de la levure? C'est pas très différent de faire de la bière parce que, ultimement, la levure va manger un sucre pour se multiplier. Quand on fait de la bière, c'est qu'on va le mettre sans oxygène. Et pour la levure, il y a un mécanisme de survie qui fait que, sans oxygène, elle va consommer le sucre et produire de l'alcool en même temps. Nous autres, on les produit avec oxygène. Dans le fond, on veut encourager la multiplication des levures et non la création de saveurs. Alors, tu sais, le processus ressemble quand même à faire de la bière, mais à la place de s'orienter à faire des goûts, faire une expérience gustative, ben nous, c'est littéralement de multiplier les cellules. Ici, c'est notre champ de propagateur. On a différents volumes. Donc, c'est ici qu'on produit le milieu de culture dans lequel on va ajouter nos levures qu'on a préparées en laboratoire. Donc, dans la cuve milieu, la grosse cuve milieu, c'est là qu'on produit le mou. Ensuite, on le stérilise puis on le met on le sépare dans les propagateurs. Donc, dans les propagateurs, c'est là qu'on ajoute la levure. Puis ensuite, on la fait se multiplier en ajoutant de l'oxygène à une température idéale. Puis, une fois qu'elle a été multipliée, bien, on la sédimente, on met le froid. Fait que naturellement, la levure va avoir tendance à sédimenter. Puis ensuite, c'est là qu'on fait la récolte. Donc, la récolte, c'est la levure qui va avoir sédimenté dans la partie conique du propagateur. Puis, on va venir la récolter pour pouvoir préparer les commandes pour envoyer aux clients, puis aussi pour faire nos analyses de contrôle qualité. Ça peut tout à fait ressembler à des équipements à des fermenteurs qu'on retrouve en brasserie.
C'est juste que nous, ben, on favorise le métabolisme de respiration et non le métabolisme de fermentation. Donc, on priorise la multiplication cellulaire à la production d'éthanol. Et là, tu sais, on parle que la plupart des levures venaient des États-Unis ou ailleurs à travers le monde. C'est quoi la valeur ajoutée au Québec? Est-ce que vous avez une levure particulière ou... Bien, c'est un produit qui est vivant, périssable, qui doit être conservé au froid. Alors, tu sais, dès que ça traverse une certaine distance, ça devient problématique. Alors, tu sais, c'est une industrie qui est quand même régionale au niveau du continent, là, on va dire. Là, on est dans le nord-est de l'Amérique. Encore aujourd'hui, beaucoup des brasseurs, autant professionnels qu'amateurs, ça reste l'ingrédient magique, la levure. Tu le mets dans ton mousse sucré et tada, il y a de la bière qui finit par apparaître. Bien, dans le fond, notre expertise pour nos clients, c'est très rare qu'ils viennent juste acheter de la levure et on n'en réentend plus parler. En général, on va faire des conseils sur l'optimisation de leurs procédés, de leurs recettes. Souvent, quand il va y avoir des problématiques de qualité, c'est une de nos expertises. Parce qu'en plus de produire de la levure, on a une spécialisation en implantation de contrôle qualité. Pour un brasseur, c'est sûr qu'il peut toujours faire des recettes différentes, mais dès qu'il y a un produit qui est populaire, il veut maintenir un profil. Alors, en revenant vers nous, c'est que tu assures d'avoir une stabilité. Les levures sont des micro-organismes unicellulaires qui ont des besoins bien particuliers. Pour pouvoir se développer, elles ont besoin d'air, de sucre et d'eau. Pour en savoir un petit peu plus sur le développement des levures au laboratoire, on s'est entretenu avec Myriam Ladry, directrice scientifique de l'entreprise. Alors là, tu nous as amené certains éléments. Ça me paraît tout très curieux, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a sur la table? Oui, bien en fait, ça s'en va dans plein de directions. Je peux commencer... Premièrement, pour vous montrer un petit aperçu de c'est quoi une levure liquide. Oui. Parce que souvent, les gens ils se demandent, bien, visuellement, ça ressemble à quoi? C'est rare qu'on en voit, si on veut. Donc, c'est vraiment ça, des levures liquides qui partent pour les commandes, ça ressemble à ça. Donc, on voit naturellement, les levures vont avoir tendance à floculer. Donc, on est un petit peu plus épais dans le bas. Oui. Puis c'est du café, on dirait un café au lait. Oui. Puis, bien, on a différents formats. J'ai amené les deux plus petits qu'on offre, mais vu qu'on vend à la cellule près, donc on vend chaque cellule que les brasseries ont besoin, bien, on a différents formats. Pour faire une production de bière là, conventionnelle, là, plusieurs milliers de litres, là, on utilise un pot comme ça? Bien, ça dépend aussi de la densité initiale de la bière, donc la quantité de sucre qu'on a initialement dans la bière. Donc, tout dépend de ça, mais tu sais, on peut envoyer des 10 litres. Il y a des commandes qui ça peut être des 20 litres. Et là, les entreprises brassicoles, ils achètent ça liquide. Vous faites... Oui, bien, nous, on est spécialisés dans la production de levures liquides. C'est sûr qu'il existe les levures sèches. C'est deux types de produits différents. Nous, on s'est spécialisés dans les levures liquides. OK, super. Et là, il y a des couleurs ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, ici, bien, j'ai amené, encore là, c'est une autre représentation des levures, si on veut. Donc ici, on a une levure prête à être piquée. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on produit des levures, bien, on ne peut pas mettre 2-3 cellules dans un propagateur de 3000 litres puis penser que ça va se multiplier en 2 jours. Là. Mm-hmm. Donc, on fait des précultures qu'on appelle. Donc, on commence par un petit tube. Un petit tube comme ça qui est dans le moins 80, moins 80 degrés Celsius. Wow. Donc, à moins 80 pour s'assurer que le métabolisme est au ralenti. Donc, on est capable de conserver à long terme dans ces petits tubes-là. À moins 80, OK. Oui, c'est pas dans un congélateur conventionnel. Là. Non. Moins 80, c'est pas assez. Congélateur conventionnel. Froid, okay. pour être vraiment certain que le métabolisme est au plus ralenti possible. Donc, on prend un petit tube comme ça qu'on met dans du mou. De plus en plus d'une grosse quantité pour s'assurer à chaque étape que la levure soit en santé puis en quantité suffisante pour aller dans l'autre étape. Donc, on part d'un petit tube comme ça, puis qu'on peut aussi venir étaler sur un pétri pour être capable de voir un peu sa forme, être certain que c'est la bonne chose, envoyer en identification génétique au besoin.
Puis, on utilise aussi les différentes couleurs. En fait, c'est des milieux de culture de détection pour faire notre contrôle qualité. Parce qu'une fois que, ben là, on a produit suffisamment de levure, qu'on a la pâte, qu'on l'a récoltée, ben là, on a toutes nos opérations de contrôle qualité qui prennent une très bonne partie du temps et de la production parce qu'on veut s'assurer d'envoyer un produit de qualité irréprochable. Concrètement, une levure sur un plat de pétri, ça ressemble à des petits picots blancs. Oui, exactement. C'est sûr que encore là, ça dépend du type de levure. Les levures, c'est vaste, mais généralement, les levures en brasserie, ça va être des levures blanches crémeuses. Ça, en fait, c'est notre banque de micro-organismes. Donc, tous nos micro-organismes sont à l'intérieur dans des petits tubes, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble de notre banque qui est conservé à moins 80 degrés Celsius. Puis, ensuite, ben les petits tubes du moins 80, bien, on va faire des étapes pour être certain d'avoir assez de cellules en santé à chaque étape. Donc, une des dernières étapes, c'est de mettre dans une bouteille comme ça, d'inoculer une certaine quantité de cellules, de mettre de l'aération. Puis ça, c'est vraiment la dernière étape avant d'inoculer dans les propagateurs. Donc ici, vu qu'on vend les cellules à l'unité, chaque cellule compte, c'est important de faire les dénombrements cellulaires. Donc ici, on voit une image qui sont des cellules. On a, avec la fluorescence, on a une image aussi sans fluorescence. Donc le logiciel nous permet, il dénombre les cellules, puis il nous calcule en fait une concentration cellulaire pour qu'on soit capable de savoir quelle quantité de cellules on a produit. Alors, Maxime, j'ai entendu parler que vous aviez un produit qui était une bière non alcoolique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien, ça fait quelques années qu'on l'a commercialisé. Dans le fond, on a plusieurs micro-organismes, dont un en particulier, la Uvarum, qui est très, très populaire au Québec actuellement. Ça permet de faire des bières non alcooliques. C'est un micro-organisme qui a été trouvé sur de l'eau d'érable, en fait. Okay. Alors, c'est tout à fait local et très particulier au Québec aussi en même temps. Et grosso modo, c'est que c'est un type de micro-organisme qui ne va pas consommer le sucre normalement retrouvé en grande quantité dans la bière, mais qui va quand même créer beaucoup de biotransformation. Le goût de mou d'une bière non fermentée va quand même se transformer en goût de bière qu'on pourrait dire classique. Traditionnellement, pour faire de la bière non alcoolique, il faut des grands équipements qui sont vraiment très dispendieux. C'est juste les très grandes brasseries qui sont capables de se le procurer. Avec ce type de micro-organisme-là, c'est que ça brise la barrière à l'entrée. N'importe quelle brasserie qui a des bons contrôles qualité, qui sont capables de pasteuriser quand même, sont capables de désormais faire des bières non alcooliques. C'est merveilleux pour le développement local, pour les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de se munir de cet équipement-là. Bien, c'est pour ça que dans les dernières années que ça a été constaté, là, ce segment-là pour la bière non alcoolique est en très forte croissance. Beaucoup plus de brasseries qu'auparavant en font. C'est sûr que la technologie a avancé, mais beaucoup de ces produits-là aussi désormais proviennent de nos micro-organismes. Mais les levures ont une particularité, c'est que quand elles sont en présence d'oxygène, elles vont se multiplier très rapidement. Mais lorsqu'elles tombent en absence d'oxygène, leur métabolisme lui permet de continuer à vivre, mais au lieu de se reproduire, elle va produire de l'alcool sous forme d'éthanol et du gaz carbonique, deux éléments essentiels de la fabrication de la bière. Mais là, je veux savoir, au niveau de ta formation académique, là, tu me parles, c'est super intéressant, c'est super scientifique, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement au niveau de scolaire? Oui, bien, moi, j'ai fait mon bac, un cégep en sciences nature, un bac en sciences technologies des aliments à l'Université Laval.
Puis ensuite, à mon dernier stage, j'ai rejoint l'équipe du labo pour mon stage. Puis là, avec eux, ça allait bien, j'aimais ça, c'était intéressant, ça commençait. Puis, en fait, j'ai fait une maîtrise industrielle en partenariat avec le labo Solutions Brassicole, puis l'Université Laval. Donc, j'ai fait une maîtrise industrielle sur des levures atypiques en brasserie. Super. Puis les caractéristiques d'une personne qui voudrait faire ce que tu fais, là, ça prend de la curiosité, c'est... Oui, j'imagine, la curiosité. Puis c'est certain que ça prend quand même de la rigueur, si on veut. Là, veux pas, on travaille souvent en conditions aseptiques. Il faut être certain d'appliquer les règles d'asepsie. Donc, ça prend vraiment une personnalité rigoureuse, puis oui, curieuse. Rigoureuse, pouvoir peut-être suivre des protocoles de fabrication aussi. Tout à fait. Les procédures, il faut les suivre. Depuis tantôt, on parle de production, fait que j'imagine qu'il faut savoir bien les suivre et être rigoureux à ce niveau-là. Ouais. Merci beaucoup, Myriam. Ça fait plaisir. Et là, Solutions, le labo Brassicole se voit où dans 5 ans? Est-ce que vous allez continuer votre mission? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait actuellement? On continue toujours nos développements dans une industrie qui est changeante. Dernièrement, on a annoncé qu'on joignait notre concurrent ontarien, en fait, Escarpment Lab, qui est le seul autre producteur au Canada. Et dans le fond, les deux entreprises vont commencer à travailler ensemble et vont prendre chacune des responsabilités et dossiers différents. Alors, dans le fond, le labo, on veut davantage continuer à se développer dans les micro-organismes atypiques. Alors, tout ce qui est bactéries, les levures pour le non-alcoolique, tout ce qui est autre biotechnologie, parce qu'en général, il y a de plus en plus de produits fermentés qui existent et on veut aller à 2 pieds là-dedans dans les prochaines années. Tout à fait. Donc, on sort du Québec, là, on s'en va vers le Canada. Est-ce que vous allez vouloir acquérir d'autres territoires? On parlait des États-Unis un peu au début, mais là... C'est sûr que par les temps qui courent, c'est un petit peu plus compliqué, les États-Unis. Mais, dans le fond, le labo Solutions Brassicole est très, très présent au Québec depuis déjà beaucoup d'années. On a des clients, en fait, qui vont de Vancouver jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Par contre, là, avec la fusion avec Escarpment Lab, on devient réellement une entreprise pan-canadienne. Et oui, on a beaucoup d'ambition pour la suite des choses. Bien, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. C'est merveilleux de voir que même en région, on a des entreprises qui travaillent à améliorer les technologies au niveau du domaine alimentaire. En même temps, le labo a réussi à mettre au point, avec leur recherche et leur développement, une nouvelle souche de levure permettant de fabriquer des bières non alcooliques, ce qui fait en sorte que l'entreprise locale a permis beaucoup plus de diversité au niveau des bières au Québec. Si le domaine de la transformation alimentaire t'intéresse, il y a plusieurs instituts au Québec que tu peux te faire former, principalement à l'Institut des technologies agroalimentaires du Québec.